Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons crocheter ensemble ce petit avocat kawaii en fil de coton. Donc pour ceci, nous allons j'utilise du fil de Ziman de marque Emi. Donc du vert pour la coque. Ensuite, couleur beige pour l'intérieur de l'avocat. Marron pour le noyau. Et nous allons avoir besoin également de 2 yeux de sécurité de 4 mm, d'un anneau de porte-clés, un peu de fil noir pour la bouche, de la glu. La glu, c'est pour coller, pour que les yeux tiennent bien. Coller les petites que j'ai préalablement fait à l'avance. C'est les petites joues en rose pâle. J'en ai fait 2. D'un crochet 2 mm et d'une aiguille à laine. Donc, là, nous allons commencer par l'arrière, donc la coque de l'avocat. Donc, pour cela, je vais utiliser mon fil vert. Donc, je vais monter une chaînette de 8 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, nous allons travailler sur le centre. Donc là, nous avons fait notre chaînette et nous allons tourner comme ceci. Donc à partir de la deuxième maille, 1, 2, donc de celle-ci, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. 3 mailles serrées. Ensuite, dans la maille d'à côté, une demi-bride. Comme ceci. Ensuite, sur les 2 prochaines mailles, une bride. Donc, une bride là et une bride à côté. Ensuite, dans la dernière maille, nous allons faire 7 brides dans la même maille. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, ce qui nous fait l'arrondi de derrière. Là, nous en sommes ici. Donc, je vais pouvoir couper mon fil de derrière pour éviter que ça me gêne. Voilà. Et là, nous allons faire l'inverse de ce qu'on a fait là. Donc maintenant, on va faire les 2 brides. Une, 2. Ensuite, nous allons faire une demi-bride.
et finir avec 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et dans la dernière maille, la 3e. Et je ferme mon rang avec une maille coulée, comme ceci. Voilà. Au rang suivant, nous allons faire 2 augmentations de mailles serrées. Donc, on refait le rang, donc on fait une maille en l'air. Ensuite, dans la maille d'à côté, nous allons faire une augmentation de mailles serrées. Une augmentation et à côté, la deuxième augmentation. Comme ceci. Ensuite, une maille serrée, une demi-bride à côté, 2 brides, donc une bride et à côté la deuxième bride. Voilà. Ensuite, on va faire dans les 7 prochaines mailles 7 augmentations de brides. Donc, une augmentation, deuxième augmentation, trois, quatre, 5, 6e et là nous allons faire la 7e augmentation. Comme ceci. Ensuite, toujours dans le sens inverse après, nous allons faire 2 brides, une deuxième bride, une demi-bride, une maille serrée et nous allons finir avec 2 augmentations de mailles serrées dans les 2 prochaines mailles. Donc, une augmentation et à côté, dans la dernière, une deuxième augmentation. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Comme ceci. Voilà. On remet une maille en l'air et au 3e rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Maille serrée également, à y réaliser 2 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation de maille serrée. Donc, 1 et 2 dans la même maille. Encore une fois, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous allons faire 4 fois une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée à côté et une augmentation, une maille serrée, une augmentation,
une maille serrée, une augmentation. Donc là, ça fait 4 fois. Ensuite, nous allons faire 3 fois, là c'est l'inverse de ce qu'on a fait là. Là, on va faire une augmentation, une maille serrée. Alors là, nous venons de faire une maille serrée, une augmentation. Là, ça va être une augmentation, une maille serrée à réaliser 3 fois. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et une augmentation, une maille serrée. Voilà. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et maintenant, nous allons faire 2 fois une augmentation, une maille serrée. Donc, une augmentation, une maille serrée. Une augmentation et une maille serrée. Et je termine mon rang en faisant une maille coulée. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, au rang 5 et 6, ce sont 2 tours. Excusez-moi, un avion de chasse. Nous allons réaliser 2 tours de mailles serrées uniquement. Dans chaque maille, nous allons faire une maille serrée. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Là, les 2 rangs de mailles serrées, en fait, ça, nous sommes de côté. Ici et ici. Ce sont les 2 derniers rangs. Parce qu'après, le deuxième travail sera de réaliser le devant. Donc là, nous finissons de faire le derrière. C'est les 2 derniers rangs. En fait, on compte 6 rangs pour faire l'arrière de la coque. Donc là, nous allons avoir terminé le 5e rang. Ensuite, nous allons réaliser le 6e rang de la même manière. Donc, que des mailles serrées. Voilà, nous avons fini de réaliser le rang 4 et 5 entièrement de mailles serrées. Nous allons faire une maille en l'air et couper le fil. Voilà, là nous avons réalisé l'arrière de l'avocat, comme ceci. Donc maintenant nous allons réaliser l'intérieur de l'avocat. Donc nous allons commencer par faire en couleur beige, pardon. Alors l'intérieur, les 2 premiers rangs en fait, c'est exactement la même chose que les 2 rangs là en fait, du dos, exactement pareil. C'est exactement la même chose, sauf qu'en fait on va pas réaliser les 2 derniers rangs, c'est les mailles serrées. Donc là on va commencer comme l'arrière de l'avocat, une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, nous allons faire, à partir de la 2e maille en l'air, donc 1, 2, nous allons faire 3 mailles serrées.
1, 2, 3. Une demi-bride à côté. Ensuite, 2 brides. 1, 2. Et dans la dernière maille, nous allons faire dans la dernière maille 7 brides. Donc 7 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Voilà. Maintenant, nous allons faire dans le sens inverse, donc 2 brides. 1, 2 brides, une demi-bride et on termine par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on ferme le rang avec une maille coulée. Voilà. Au rang suivant, donc on refait une maille en l'air pour qu'on puisse commencer le deuxième rang. Donc nous allons faire 2 augmentations de mailles serrées. Donc première augmentation et la deuxième augmentation. Ensuite, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, une deuxième bride. Et dans les 7 prochaines mailles, 7 augmentations de brides. Donc, première augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième et la 7e. Voilà. Et maintenant, nous allons refaire la même chose en sens inverse. Donc, nous allons faire 2 brides. Une deuxième. Une demi-bride. Une maille serrée. Et 2 augmentations de mailles serrées. Une et deuxième. Et on ferme le rang avec une maille coulée. Mais là, attention, nous allons changer de couleur. Pour le dernier rang de l'intérieur, nous allons reprendre le vert. Donc, avant de couper, je prends mon fil vert. Je mets mon crochet pour faire la maille coulée. Mais je ne reprends pas le beige, je prends directement le vert. Comme ceci. Et je tire un peu. Je maintiens quand même le fil à l'arrière que je passerai en même temps dans mes mailles pour pouvoir le bloquer, pour ensuite le couper. Donc dans le dernier rang, donc en vert,
nous allons faire une maille serrée et une augmentation 2 fois. Donc, une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Et maintenant, je peux couper mon fil à l'arrière pour éviter que ça me gêne pour la suite du travail. Voilà. Comme ceci. Ensuite, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, le fil beige, je peux couper également. Ensuite, dans les prochaines mailles, nous allons faire une maille serrée et une augmentation 4 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation 4 fois. Voilà. Ensuite, nous allons faire une augmentation et une maille serrée 3 fois. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation, une maille serrée. Voilà. 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 2 fois. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Je passe mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je garde assez long de fil pour pouvoir faire les coutures pour le montage de l'avocat. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre notre crochet. Donc, ce fil-là de la coque, il sera à l'intérieur, c'est pas un problème. Maintenant, nous allons mettre notre coque et l'intérieur assez droit pour pouvoir avoir une belle couture et que ce ne soit pas de travers en fait. Donc, je prends mon fil de la coque, de l'intérieur. Alors, pour la couture, en fait, nous allons prendre dans toute la maille, mais dans la coque, nous allons prendre le brin qui est juste là, le brin qui est devant vous. Donc, comme ceci. Et l'autre brin n'est pas passé dedans. Comme ceci. Et on fait le tour, tout le tour qui suit. Attention, laissez une petite ouverture pour pouvoir mettre de la ouate à l'intérieur. Donc voilà, comme ceci. Je passe tout dans l'aiguille là et je prends que une maille de la coque. Et ainsi, tout le rang comme ceci.
Vous voyez? Ça délimite en fait la coque de l'intérieur. Voilà, nous allons arriver à la petite ouverture pour y glisser la ouate et ensuite fermer le tout. Donc là, je vais laisser une petite ouverture. Donc, je prends ma petite ouate. Faut pas trop le rembourrer, que ce soit pas trop, trop gonflé en fait. Vous voyez? Je l'ai vraiment fait pas très gonflé. Donc, je glisse ma ouate et en même temps, je fais glisser mon fil de la coque arrière, comme ça ne se verra pas. Voilà. Comme ceci. Après, à vous de voir si vous aimez bien pas trop gonflé ou bien gonflé. Mais bon, voilà, vous voyez? Je vais remettre juste un tout petit peu vers le haut. Après, je vais appuyer pour pouvoir avoir la ouate vers le haut. Comme ceci. Voilà, je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. Et je termine ma petite... je ferme l'avocat. Voilà, après, voilà, j'essaye d'équilibrer un peu la mousse vers le bas, vers le haut, pardon. Donc j'essaye d'étaler comme je peux, mais ça reste bien gonflé et pas très bien moelleux en fait. Donc là, ça c'est le petit nœud de la coque. Donc il y a le fil que j'ai coupé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal. J'y suis arrivée. Voilà, nous arrivons à la fin. Donc je reprends le petit nœud là pour éviter que ça fasse trop gonfler. Voilà, en même temps ça cache un peu le nœud, vous voyez. Donc là maintenant je vais faire un nœud et couper mon fil. Et rentrer le fil à l'intérieur puis couper. Voilà, vous voyez. Et maintenant je peux couper mon fil. Comme ceci. Donc maintenant, nous allons réaliser le noyau. Très facile à faire, vous prenez votre fil marron. Vous allez faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc,
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme mon cercle magique et je fais une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. Donc, ce qui veut faire 12 mailles serrées. Et votre noyau sera terminé. Donc, ça fait 3 augmentations. 4, 5 et la 6e augmentation. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc maintenant, maintenant, ce sera uniquement des finitions. Et votre avocat sera terminé. Donc, je vais couper déjà mon fil du milieu. Voilà. Je prends mon fil de mon noyau et je vais le rentrer et le couper. Voilà, comme ceci. Je coupe. Et maintenant, nous allons prendre la glu. Voilà. Et en fait, le noyau, on va le coller. Vous voyez le rang qu'on avait fait ici. En fait, on va le mettre exactement là. Vous voyez? Je le pose juste là. Entre ce rang-là, voilà. Là, vous savez que c'est le milieu de votre avocat. Donc, je prends ma glu. Et je le colle au milieu. Et voilà. Maintenant, je vais placer les yeux. Donc les yeux, vous voyez, je les ai à peu près placés ici. Vous voyez le milieu de notre rang. Voilà, pardon. Vous voyez, j'ai mis le milieu, la chaînette. En fait, j'ai mis un œil ici, un œil de l'autre côté. Pour faire à peu près. Donc là, vous avez la chaînette du début. Je vais par exemple le poser à peu près ici. Voilà. Et l'autre à peu près de la même place, mais de l'autre côté de la chaînette. Voilà, comme ceci. Je vais y mettre une pointe de glu. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon fil noir et on va faire la bouche. Donc, voilà, je le passe à l'arrière. Et la bouche à peu près ici. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire la bouche. Hein. Donc, à peu près ici. Comme ceci. Ici et ici. Voilà. Je le repasse de l'autre côté. Et je vais y faire un nœud, couper le fil
et caché à l'intérieur. Le cacher à l'intérieur, comme ceci, voyez. Bon, après la bouche n'est pas forcément droite, mais bon, ce n'est pas méchant. Voilà. Ensuite, je cache mon petit morceau de fil noir, voilà. Et maintenant, je vais y placer, alors, pour les petits trucs roses, soit vous utilisez du genre de la craie, ou faites comme moi, j'ai fait un cercle magique avec 6 mailles serrées, et j'ai refermé, avec du fil beaucoup plus fin par contre. Et nous allons les coller ici. Une ici, et l'autre de l'autre côté. Donc voilà, j'ai collé les petites joues. Maintenant, il nous reste uniquement à y installer le porte-clés. Donc, je prends mon porte-clés, ma petite pince, je le passe en haut de mon avocat. Et je referme. Comme ceci, vous voyez? Et votre avocat est terminé. Donc voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications. Et puis, je vous souhaite une bonne création et amusez-vous bien.